Il y a un péché dont tu commets peut-être une partie sans même t'en rendre compte. Un péché que beaucoup pensent réservé à un seul acte, alors qu'en réalité, il touche tes yeux, tes oreilles, ta langue, tes mains et même ton cœur. Ce péché, c'est la zina. Aujourd'hui, on va parler de tous les types de zina, ceux dont personne n'ose parler. Non pas pour te faire peur ou te juger, mais pour t'ouvrir les yeux et surtout pour t'apprendre à t'en protéger dans un monde où la tentation est à chaque coin d'écran. Et je te rassure tout de suite, reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais te parler de la porte que Allah laisse toujours ouverte, même pour celui qui est tombé 1000 fois. Personne ne doit désespérer. Bismillah, on commence avec douceur. Quand on dit le mot zina, la plupart des gens pensent tout de suite à l'acte final, la relation interdite entre un homme et une femme hors mariage. Et oui, c'est bien la zina majeure, un très grand péché. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Le voyage nocturne, Al-Isra, de ne pas vous approcher de la zina, car c'est une turpitude et un très mauvais chemin. Regarde bien le mot qu'Allah utilise. Il ne dit pas seulement ne la commettez pas. Il dit ne vous en approchez même pas. Pourquoi? Parce que la zina n'arrive jamais d'un coup. Elle commence toujours petit. Un regard, un message, une conversation. Puis les pas suivent. Et c'est là qu'entre en jeu un hadith que tu dois absolument connaître. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué quelque chose de profond. Il a dit que chaque être humain a une part de zina qu'il atteindra, ou qu'il risque d'atteindre. Puis il a détaillé. La zina des yeux, c'est le regard. La zina des oreilles, c'est l'écoute. La zina de la langue, c'est la parole. La zina de la main, c'est de saisir. La zina du pied, c'est de marcher vers. Le cœur, lui, désire et souhaite. Et ce sont les parties intimes qui confirment tout cela ou le démentent. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et une version plus courte se trouve chez Bukhari. Comprends bien ce que ça signifie. Il existe des petites zinas, celles des membres, qui préparent le terrain de la grande. Chaque organe peut pécher à sa manière. Et si tu contrôles les petites, tu ne tomberas jamais dans la grande. Voyons-les une par une. La première, la plus fréquente aujourd'hui, c'est la zina des yeux. Le regard interdit. Ce regard qui s'attarde là où il ne devrait pas. Sur une personne, sur une image, sur une vidéo. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, dans la sourate La Lumière, An-Nur, ordonne aux croyants et aux croyantes de baisser leur regard. Baisser le regard, ce n'est pas ne rien voir. Un premier regard involontaire n'est pas un péché. C'est le deuxième, celui qu'on choisit de prolonger, qui l'est. Le prophète, paix et salut bénédiction sur lui, a d'ailleurs conseillé de ne pas faire suivre un regard d'un autre. Le premier est pardonné, le second, non. C'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et les savants l'ont jugé bon. Dans un monde d'écran, c'est le combat numéro 1. Et remarque la sagesse d'Allah. Il ne t'a pas ordonné de te crever les yeux ou de vivre enfermé. Il t'a demandé une chose simple et réaliste. Détourner le regard. Ne pas nourrir ce qui te fait du mal. Les savants, comme Ibn al-Qayyim, enseignent que celui qui baisse le regard pour Allah trouve à la place une douceur de foi dans son cœur. Autrement dit, chaque fois que tu détournes les yeux d'un interdit pour ton Seigneur, tu ne perds rien, tu gagnes. Tu gagnes une lumière dans ton cœur que celui qui regarde ne connaîtra jamais. Ensuite vient la zina des oreilles, écouter ce qui excite le péché. Des paroles indécentes, des conversations qui mènent au mal, des contenus qui remplissent ton cœur d'envie interdite. Tes oreilles sont une porte vers ton cœur. Fais attention à ce que tu y laisses entrer. Et il y a la zina de la langue. Parler de façon séductrice, tenir des propos déplacés, entretenir une conversation interdite avec quelqu'un qui ne t'est pas permis. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par les messages. Ces discussions privées qui commencent innocemment puis glissent doucement vers autre chose. La langue et les doigts qui écrivent peuvent devenir une porte vers le péché. Surveille tes conversations. La zina de la main, c'est de toucher, de saisir ce qui est interdit. Un contact physique avec une personne qui ne t'est pas permise par le mariage. Ça peut sembler anodin aux yeux des gens d'aujourd'hui, mais dans notre religion, c'est limite clair. Et la zina des pieds, c'est de marcher vers le péché. Aller vers ce lieu, ce rendez-vous, cet endroit où tu sais très bien que le mal t'attend. Réfléchis. Personne ne tombe dans le grand péché par accident. On y marche, étape par étape. Le regard, puis la parole, puis le contact, puis les pas. Chaque membre te rapproche ou t'éloigne. C'est pour ça qu'Allah dit de ne pas t'approcher. Coupe le mal à la racine, dès le premier regard, et les pas ne suivront jamais.
La plus subtile de toutes, c'est la zina du cœur, le désir, l'imagination, le fait de nourrir en soi des pensées interdites. Le hadith dit que le cœur désire et souhaite. Attention ici, une pensée qui traverse ton esprit sans que tu la veuilles n'est pas un péché. Allah a pardonné à cette communauté ce qui traverse l'âme tant qu'on n'agit pas et qu'on n'en parle pas. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le problème, c'est quand tu invites cette pensée, quand tu t'y installes, quand tu la nourris volontairement, là, le cœur commence à pécher. Le secret, c'est de chasser la pensée dès qu'elle vient, de la remplacer par le rappel d'Allah, au lieu de la laisser grandir. Alors, comment se protéger concrètement? Parce que la théorie, c'est bien, mais toi, tu vis en 2026 avec un téléphone dans la poche. Voici des armes simples et réelles. Premièrement, contrôle ton téléphone avant qu'il ne te contrôle. La majorité des regards interdits passent par là. Installe des filtres, nettoie tes abonnements, enlève ce qui t'attire vers le péché. Ton écran, c'est ton premier champ de bataille. Deuxièmement, baisse le regard, encore et encore. Fais-en une habitude. Le premier regard t'est pardonné, mais entraîne-toi à ne pas insister. C'est un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient fort. Troisièmement, occupe ton temps et fatigue ton ego. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se marier de jeûner, car le jeûne est une protection. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le vide et l'ennui sont les meilleurs amis du péché. Remplis ta vie de bien. Quatrièmement, choisis bien ton entourage, des amis qui te tirent vers Allah, pas vers le bas. Et rappelle-toi qu'Allah te voit dans le secret, là où personne ne te voit. Cette conscience à elle seule éteint beaucoup de tentations. Et maintenant la partie la plus importante, celle que je t'ai promise. Peut-être qu'en écoutant tout ça, tu te sens mal, peut-être que tu es déjà tombé une fois ou souvent. Écoute-moi très bien. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Les Roup, Az-Zumar, de dire à ses serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés, tous, sans exception, pour celui qui revient sincèrement. La repentance sincère efface. Tu regrettes vraiment, tu arrêtes, tu demandes pardon à Allah et tu prends la ferme intention de ne plus recommencer. Et si tu retombes, tu te repens encore. Allah aime celui qui revient à lui, encore et encore. Ne laisse jamais le diable te dire que c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard tant que tu respires. La porte du repentir reste ouverte jusqu'au dernier souffle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a même dit qu'Allah se réjouit du retour de son serviteur repentant plus qu'un homme qui retrouve sa monture perdue en plein désert, avec toute sa nourriture et son eau dessus. C'est rapporté par l'imam Muslim. Imagine cette joie immense. C'est ça que ressent ton Seigneur quand tu reviens à lui. Il ne te repousse pas, il t'attend. Alors ne reste pas prisonnier de ta honte. La honte qui te pousse à revenir vers Allah est une bonne honte. La honte qui te fait fuir loin de lui vient du diable. Reviens et tu seras accueilli. Voilà, tu connais maintenant tous les types de zina, celle des yeux, des oreilles, de la langue, des mains, des pieds et du cœur. Et tu comprends la sagesse d'Allah quand il dit de ne même pas t'en approcher. Parce que le grand péché commence toujours par un petit. Coupe-le au tout début et tu seras protégé. Mais surtout, retiens la dernière leçon. Peu importe ton passé, la porte du pardon d'Allah est plus grande que toutes tes fautes. Fais ta taouba dès aujourd'hui, sincèrement, et repars propre. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, ça soutient ce projet et ça permet d'aider d'autres frères et sœurs qui luttent en silence. Et dis-moi en commentaire, sans donner de détails privés, juste ceci, quelle arme de protection tu vas mettre en place dès aujourd'hui? Le contrôle du téléphone, le regard baissé, le jeûne, ton engagement compte. Dans la prochaine vidéo, on prendra de la hauteur avec l'histoire de tout le Coran, du début à la fin, comme tu ne l'as jamais entendu. Prends soin de ta foi et à très vite, Inch'Allah. Qu'Allah te récompense. Assalamu alaikum.